Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. C'est lundi, c'est le retour de votre émission d'actualité préférée sur les internets francophones. Et justement vous allez voir qu'aujourd'hui on recommence la semaine avec pas mal de petites news croustifondantes. Et on va commencer par parler plus en détail de Kamando, la nouvelle maison d'édition spéciale Webtoon. On a des petits goodies offerts pour Talento 7. On part chez Crunchyroll avec un calendrier pour Chainsaw Man. Toujours chez Crunchyroll, toujours avec Tatsuki Fujimoto avec Goodbye Eri qui arrive aussi en France dans le catalogue de Crunchyroll. Des bains publics et du Furio, oui, c'est le nouveau manga des éditions Naban. Une nouvelle collection spéciale Anime Comics qui arrive chez Black Box. Et pour finir, le grand Poséidon de Senseiya va avoir le droit à son spin-off. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Et on commence avec Kamando Book, un nouveau label de Webtoon. C'est un label qui fait partie de City Edition, la maison City Edition, en tout cas la maison d'édition City Edition. Et du coup, ce nouveau label Webtoon va nous proposer pas mal de nouveaux Webtoons qui vont arriver très prochainement. Chaque Webtoon sera au prix de 14,95 €, donc c'est le même prix que pour n'importe quel Webtoon en France actuellement en version papier. Et il commence notamment avec l'arrivée des deux nouvelles séries cette semaine. The Make-up Remaver, où en gros une jeune fille classique en Corée va tout faire pour devenir jolie grâce à un maquilleur, sauf qu'au final elle devient ultra populaire grâce à son maquillage. Mais est-ce que ça compte vraiment ou est-ce que la vraie beauté est intérieure, la vraie beauté est naturelle, ou faut-il se mettre 200-300 couches de maquillage pour plaire à la populace? Ça peut être intéressant justement pour faire le parallèle avec malheureusement tout ce que la société, les codes de la société imposent en termes d'exigences esthétiques, soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs. Ça peut être très intéressant à décortiquer. Et un autre qui s'agit en fait The Return of the Demon Master. On est là sur un type isekai où en gros un grand et puissant guerrier démon se voit réincarné dans le monde des humains à l'époque moderne, mais il va garder tous ses pouvoirs, donc il sera ultra cheaté, il va combattre des démons, il va tout faire pour du coup ne pas perdre les gens qu'il aime comme dans sa précédente vie. C'est pas mon style de lecture, mais je sais que ça plaît. D'autres séries arriveront aussi dans le catalogue prochainement, comme Imitation, Honey Blood, Dr. Frost et Reality Quest. Alors du coup, toutes ces séries arriveront très prochainement. On souhaite longue vie et grande réussite à Kamando Book qui arrive du coup dans nos vertes contrées pour nous proposer d'autres webtoons. Le format webtoon, je sais que beaucoup n'adhèrent pas forcément, que ça soit en termes de qualité papier, parce que normalement c'est fait pour être lu sur un smartphone ou une liseuse. Le fait de redécouper tout ça sur papier, je sais que ça plaît pas à tout le monde, et en plus crise du papier niveau écologie c'est pas terrible, mais ça a le mérite quand même de soutenir les auteurs, de soutenir des petites maisons d'édition, d'amener un petit peu plus de renouveau dans la lecture, même si les prix sont assez onéreux comparé à un manga, mais ça a le mérite d'exister. Donc on leur souhaite grande réussite et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer dans l'avenir. Talento 7, vous l'avez peut-être déjà vu, du coup ce manga vient d'arriver aux éditions Kana, manga français, et ça c'est plutôt cool. Et en gros on a une petite offre promotionnelle puisque vous aurez cette planche de stickers spécial emote qui est offert justement pour l'achat du premier tome de Talento 7. Bien sûr c'est dans les librairies et les points de vente participants. Talento 7, c'est quoi? C'est un manga français scénarisé par Izu et dessiné par Kalon. Et du coup, en gros, on va suivre l'histoire d'un jeune qui est très timide, mais vraiment maladivement timide, mais qui veut devenir influenceur, qui veut devenir vidéaste, twitcher, en tout cas streamer vidéaste, pour parler de sa passion du rétro gaming et notamment des vieilles consoles. Bon, bien sûr, ça parle,
ça nous parle tous, c'est un manga qui nous parle tous. Je suis curieux de voir ça, je suis curieux de voir ça, en plus je sais qu'il y a Senka, Benzaï et tout derrière, donc je suis assez curieux de voir ça, ce que ça va donner, surtout que Benzaï a un personnage dans ce truc, donc c'est cool. Mais ouais, ça c'est disponible chez Kana et vous avez la planche de stickers offerte si jamais bah du coup vous achetez le tome 1. Je pense que je vais m'y intéresser, moi ça me parle bien en tout cas ce genre d'histoire, donc affaire à suivre. Un calendrier Chainsaw Man qui arrive chez Crunchyroll. Oui, on attend encore leur retour hein, sur leur nouvelle DA, mais en tout cas pour l'instant, je plains les CM parce qu'ils ne font que partager du Chainsaw Man et tout le monde leur tombe dessus parce qu'on va voir le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas là, le 11 octobre, vous le savez, l'anime Chainsaw Man débute. Et du coup, Crunchyroll va sortir son calendrier 2023 aux couleurs de la série avec notamment des planches de Chainsaw Man, des planches exclusives, il y en aura 13. Ces 13 planches seront détachables pour pouvoir en faire des posters, vous les encadrez, vous décorez, en sachant que beaucoup sont des planches exclusives de Tatsuki Fujimoto, donc rien que ça, c'est cool. C'est prévu pour le 12 octobre au prix de 14,99 €. Bon, ça reste cool, c'est d'une Chainsaw Man, c'est un petit bonus, si vous voulez un petit calendrier bonus et avoir des planches inédites, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout que les planches sont pas vilaines, mais bon, ça reste du bonus, ça pour le reste, c'est à vous de voir si vous voulez craquer dessus, mais dans tous les cas, ça sera disponible partout le 12 octobre. Le dernier one-shot en date de Tatsuki Fujimoto arrivera chez Crunchyroll, vous le savez, Tatsuki Fujimoto, c'est un petit peu le pur sang hein, de l'édition Kazé Crunchyroll. Et justement, on le savait depuis juillet dernier, je vous en avais parlé, c'était sûr à 100% que Goodbye Eri, traduit en français par Crunchyroll Adieu Eri, je trouve ça dommage de l'avoir traduit, j'aurais préféré garder le nom original, mais bref, ce n'est pas grave. En tout cas, ça arrive du coup chez Crunchyroll en début 2023. Bon, c'est plutôt cool. À voir ce que ça va donner. À voir si ça sera moche ou pas. Avec les nouvelles éditions de Crunchyroll, on verra bien. Mais en tout cas, c'est une histoire qui m'a l'air fort intéressante. Je ne me suis pas spoil la lecture en scan. Bah, je vais attendre que ça arrive hein, quand même. Parce que je vais continuer à soutenir Fujimoto parce que je l'aime beaucoup. Et ça m'a l'air très poignant. Très poignant cette histoire de jeune fille qui va filmer sa mère au smartphone jusqu'à que sa maladie l'emporte et que du coup elle voudra en faire un film hommage qu'elle va diffuser dans son école. Les gens vont se moquer d'elle et du coup bah, ça va tellement la toucher émotionnellement qu'elle va vouloir mettre fin à ses jours, mais heureusement une rencontre salvatrice va lui empêcher de faire cette grosse bêtise. Ça touche beaucoup, ouais, ça touche beaucoup le fait d'avoir une maman malade, ça moi personnellement c'est ce que j'ai vécu, donc ça me touche beaucoup, donc à voir ce que ça va donner, j'ai hâte de lire ça, et connaissant le talent de Fujimoto pour raconter des histoires poignantes, je doute pas que ça va me faire verser quelques larmes. Il est temps de partir à la découverte des meilleurs bains de Tokyo avec des gros Yankees. Oui, il s'agit d'un nouveau manga type Furio Humour des éditions Naban. En tout cas, ils nous l'avaient vendu comme ça, le Furio Humour. Mais on va pas se mentir que c'est un bon mangaka qui est derrière Hiromasa Okujima. Peut-être que vous l'avez connu récemment avec les Rakai de l'autre monde. On attend une suite, bordel. Aussi assistant assassin ou encore Akamatsu et Seven. Le monsieur joue toujours avec les codes du Furio pour créer des trucs complètement décalés. Et là, bah, au bain les Yankees, ça sera la même chose. Puisque en gros, on va y suivre deux potes, voire même deux potes, une bande de potes qui vont aller entre deux bastons se ressourcer au bain public. Mais attention, c'est des bains publics extrêmement connus et cotés à Tokyo qui existent réellement. Donc du coup, petite découverte des bains publics, ça arrive le 24 mars 2023 chez Naban Edition. Et je suis désolé de vous le dire, il y aura avec 3 tomes, les 2 premiers tomes sortiront au mois de mars et après le 3e lui sortira en juin. Je vais me les prendre parce que j'adore le monsieur et que ça va être trop drôle. Et puis en vrai, c'est un petit peu le coulisses du Furio, puisque dans beaucoup de Furio, souvent après une grosse baston ou quoi, ils vont souvent au bain public.
comme beaucoup de japonais. Donc c'est plutôt cool, et puis en vrai, il est tellement bon délire ce mangaka que ce manga me tente bien, je le connaissais pas du tout, et il me tente bien. Affaire à suivre, mais on en reparlera bientôt. Les éditions Black Box vont se lancer dans une nouvelle collection. La collection Anime Comics. Alors peut-être ça va plus vous parler si je vous parle justement des mangas tirés des films d'animation comme One Piece ou encore Dragon Ball Super récemment. Vous savez, en gros c'est juste des screens du film avec des bulles de texte. C'est ça un Anime Comics. On prend le film, on prend les scènes et on en fait une bande dessinée. Voilà, ça existe depuis longtemps en vrai, hein, c'est vieux comme le monde, mais c'est en train de revenir un petit peu plus, les éditeurs en font de plus en plus, et là du coup ce sera le cas de Black Box. Ils vont d'ailleurs commencer avec City Hunter The Secret Service, qui est du coup l'un des premiers films d'animation City Hunter qui s'est déroulé très récemment. On aura du coup beaucoup d'autres qui vont arriver. De toute façon ça arrive en 2023 jusqu'en 2026. On aura notamment Réincarnation, Please Save Me Earth, les OAV. On aura les OAV de Nadia en 6 tomes. On aura Megazone 23 en 3 tomes. On aura Albator les OAV en 4 tomes. On aura Winderia en one shot et Dirty Pair en one shot. Bon, c'est un petit plus si vous n'avez pas vu ou peut-être si vous avez aimé les films et que vous voulez potentiellement les animes comics. À voir si c'est vraiment votre délire ou pas. À voir est-ce que Black Box se tire pas une balle dans le pied en faisant ce genre de format, parce que ça va être plus cher. C'est du papier colorisé, donc ça va être beaucoup plus cher que ce qu'ils proposent déjà à l'heure actuelle. À voir. À voir, je leur souhaite du succès en tout cas, je leur souhaite du succès, mais c'est vrai que je sais pas s'il y aura vraiment un public pour ça, en tout cas je pense pas être public pour ça, mais pourquoi pas, c'est une bonne initiative de leur part, donc je leur souhaite énormément de réussite à ce niveau. Direction le Japon pour finir aujourd'hui avec Senseiya, le spin-off sur Poséidon. Ça arrive justement dans le 11e numéro du Champion Red de Akita Shoten. Senseiya Koei Senki Reprise of Poseidon, c'est du coup le spin-off sur Poséidon. En gros, ça va se dérouler en même temps que la bataille d'Hadès, sauf que pendant ce temps, des ennemis arrivent, Poséidon s'éveille et va en découdre avec ses nouveaux ennemis. Bien sûr, bon, c'est un spin-off qui vient de démarrer en prépublication au Japon. Est-ce qu'on aura ça en France? Il y a des chances, parce qu'on a eu tous les spin-offs existants sur Senseiya en France. Il y en a un paquet, donc à voir quand ça arrivera. Mais je pense que peut-être Kurokawa ou peut-être Kana, enfin les deux vont se tirer la bourre pour potentiellement essayer d'éditer ce nouveau spin-off. Et puis on parle de Poséidon, c'est quand même l'un des arcs les plus appréciés avec celui d'Hadès. On parle des deux en même temps, on verra bien, mais en tout cas hâte de pouvoir vous en reparler prochainement. Bon bah voilà, on commence plutôt bien la semaine, pas mal de petites nouveautés, pas mal de news croustifondantes, on va pas se mentir qu'on a pas mal de bonnes choses à se mettre sous la dent, et la wishlist ne fait que s'agrandir pour moi et je pense pour vous aussi, mais c'est pas grave, parce que la passion, tu connais. Bref, dans tous les cas, bah, on se retrouve demain, hein, demain matin, comme d'habitude, pour le Manga Café News à 7 h. J'espère qu'on aura tout autant de bonnes news intéressantes à se mettre sous la dent. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, le plus important, passez une excellente journée. Je vous retrouverai peut-être ce week-end à la Let's Play si vous êtes dispo et si vous êtes sur place. Comme d'hab, on se donne rendez-vous là-bas. Allez, c'était Méric. Boujou, les internautes.